Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous sur ce questionnement par rapport à la solitude, par rapport au fait de se retrouver seul, parfois avec nous-mêmes. Est-ce qu'en fin de compte, c'est bien, ou est-ce qu'en fin de compte, c'est mauvais ? Je vais donner tout simplement mon avis, comme d'habitude, ce n'est que ma manière de voir les choses et de penser, et en aucun cas, ce que je vais vous dire n'est que la réalité. Chacun est différent, chacun a une manière de percevoir les choses, et c'est important de le savoir. Alors, pour moi, la solitude, sincèrement, c'est un grand bien. C'est un grand bien avant d'être un mal. C'est l'excès de solitude, cet excès de solitude qui nous empêche d'avoir une vie sociale, qui fait naître une anxiété, la peur, une phobie, quand la solitude devient plutôt le rejet d'une chose qu'on n'arrive plus à atteindre. Ça, c'est mauvais. Mais il y a une solitude dont on est obligé, selon moi, d'avoir, c'est celle qui est même une sorte de méditation. À un moment donné, on est obligé de se retrouver seul avec nous-mêmes et qu'on n'a pas envie d'être chahuté par de l'extérieur. Alors, la solitude peut être tout simplement toi dans ta chambre, toi dans une maison, toi dans un lieu où tu connais personne. Ça veut dire que tu es seul, même entouré. Pour moi, et à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre cœur, on a plusieurs choses à combler en lui. On a l'amour, on a aussi ce qui est de cette... C'est comme une méditation, comme je vous ai dit, mais c'est entre nous et nous. C'est un petit peu le questionnement qu'on a par rapport à nous-mêmes, par rapport à la vie de tous les jours, le rappel de notre vie aussi. Être dans son lit, tout seul dans le noir avant de dormir, c'est une petite solitude. C'est une solitude que, si tu l'aimes, il y a des raisons, et si tu la détestes, c'est qu'il y a des raisons. On va parler de ceux qui, par exemple, détestent le fait de se retrouver tout seul, sans bruit. Et moi, ce n'est que ma théorie, et ça ne touche pas tout le monde, attention. Mais pour moi, celui qui a vraiment peur d'être seul, qu'il n'y ait pas de bruit autour de lui, c'est quelqu'un qui pas a des choses à se reprocher. On a tous des choses à se reprocher. En tout cas, il faut qu'on ait des choses à se reprocher sur Terre pour s'améliorer. Mais c'est quelqu'un qui a besoin du bruit pour combler un petit peu le manque qu'il a en lui. Et le fait de se retrouver tout seul, parfois dans le noir, avant de dormir, ou tout seul, tout simplement, qu'il n'y ait pas de bruit autour de lui, ça lui rappelle qui il est, ça lui rappelle ce qu'il fait, et il va falloir que celui-ci se dirige un petit peu partout, à gauche, à droite, que ce soit la fiesta, qui est toujours des cris, de la joie, des rires, et cette solitude est un danger pour lui. Donc faut se poser les bonnes questions, et ça pour moi c'est un genre de petit signal, parce que la solitude volontaire, elle doit exister. Ne serait-ce que pour se retrouver avec soi-même. C'est très très important à mes yeux. Il y a celui qu'on est avec les gens, publiquement, socialement, mais on n'est jamais la même personne avec les gens que la même personne envers nous-mêmes. Personne ne nous connaît comme on se connaît nous-mêmes. De nos plus petites failles à nos grandes failles. On se parle à nous-mêmes en fin de compte. Que ce soit par nos pensées, par nos objectifs, par notre foi, la solitude est un bien. Mais quand elle n'est plus un choix, mais plutôt une obligation par anxiété, par peur sociale, par phobie, etc., là par contre ça devient un danger. Comme j'ai déjà dit, toute chose n'est pas un mal en soi, c'est son excès qui en devient dangereux et qui montre un signal. La timidité, la pudeur, ou peu importe, un excès de toutes ces choses-là devient quelque part une douleur. À nous de trouver le juste milieu, car la solitude a beaucoup de bienfaits en fait. Et d'une solitude bien travaillée, j'ai envie de dire, elle nous aidera à avancer. Voilà les amis, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.